Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu Olympique de Marseille, un JT assez rapide, il n'y a pas énormément d'actualité sur l'OM, mais on va rendre un hommage aussi, on va rendre un hommage à Didier Roustan dans cette vidéo. Donc voilà, avant d'enchaîner, je tiens à vous dire que ça m'a fait quelque chose quand même d'apprendre ce décès aujourd'hui, tu vois, pour plusieurs raisons. Je vais partager ça avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et surtout, s'il vous plaît, à rendre hommage à Didier Roustan dans les commentaires. Donnez de la force, s'il vous plaît. C'est très important. Voilà les gars. Donc on enchaîne avec cette triste nouvelle aujourd'hui. Le décès de Didier Roustan à l'âge de 66 ans. Un cancer, il est décédé d'un cancer. Donc voilà, toutes mes condoléances à sa famille. C'était un grand monsieur du football français, un très grand passionné. Ça fait quelque chose quand même, hein. Ça fait quelque chose. C'est jeune, hein. Après voilà, c'est pas, il était pas vieux non plus, tu vois. Il a travaillé à l'équipe 21, il a travaillé aussi à l'époque à l'OM TV, les gars. Il était sur OMTV, je m'en souviens. En plus, il commentait les matchs, hein, il me semble. Donc, c'était quelqu'un qui, bon, déjà qui connaissait le ballon, qui était respecté par beaucoup de monde. Un vrai passionné, hein, je t'ai dit, du ballon. Surtout un amoureux fou de l'Olympique de Marseille. Il respectait énormément l'Olympique de Marseille, sa ville, ses supporters. C'était un grand fan du stade Vélodrome et de cette ville, hein, de Marseille. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui, à Didier Roustan. On ne t'oubliera jamais, tu vois, tu es un grand monsieur du football français, un amoureux de l'OM. Donc voilà, s'il vous plaît, je veux que vous donnez de la force en commentaire. Et encore une fois, toutes mes condoléances à sa famille et qu'il repose en paix. Voilà, merci pour tout Didier Roustan, honnêtement. Et merci... Merci de ton amour, de ton respect pour notre club, pour l'OM. Merci pour ta passion du football. Voilà, repose en paix. Les gars, c'est pas facile d'enchaîner sur le JT, mais bon, on va le faire. Alors, il n'y a pas vraiment d'actualité, mais bon, il y a une photo là de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria. Alors, c'était hier ou avant-hier, je crois, cette photo-là. Bon, ils sont assez proches, hein, on peut dire ça comme ça. Ils s'apprécient les deux, j'espère qu'on va vivre une grande saison. Voilà. Ensuite, regardez cette déclaration, les gars, de Vincent Labrune. Alors là, franchement, on touche le fond. Hein. On touche le fond avec ce mec. Moi, j'arrive plus. Vincent Labrune, franchement, j'arrive plus. Regardez cette déclaration qu'il a fait après être réélu à la LFP. Là. Il te dit, le piratage, donc pour ceux qui utilisent l'IPTV et Telegram, etc., pour voir les matchs, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est très très cher, hein. Au lieu d'essayer de comprendre ces gens-là, non, il va toujours dans l'extrême, hein, notre cher et tendre ami Vincent Labrune, où il te dit, le piratage, c'est comme voler le sac d'une vieille dame dans un marché. Ah mais les gars, j'ai cru que c'était une blague au début, hein. J'ai dit, mais c'est une blague, c'est pas possible de dire une chose pareille, c'est vraiment très très grave ce que tu viens de dire, Vincent Labrune, parce que en gros tu nous compares tu compares tout le monde à je sais pas qui là. Attends, quand les gens qui font ça, déjà c'est une honte, ceux qui arrachent des sacs à des vieilles dames. On peut même avoir un accident très très grave, hein. Tu tires le sac fort d'une dame, tu peux la tuer, elle tombe mal sur la tête. Tu vois, c'est très grave ce que tu dis. Là, de comparer le piratage pour regarder un match de foot à des actions comme ça, que ça peut être très très grave. Là, franchement, ben Salabrine, tu vas trop loin. Il faut que tu arrêtes un peu tes conneries. Alors, je sais pas moi, je sais pas si tu avais bu en disant ça ou tu t'es pas dans ton état normal. Mais tu vas un petit peu trop loin. Vincent Labrune, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Voilà. C'est n'importe quoi. Mais regardez cette déclaration, les gars. Je sais pas si c'est moi qui abuse, hein, ou si c'est lui, tu vois. Mais moi, franchement, le choix, il est vite fait. C'est très grave de dire quelque chose comme ça, tu vois. Au lieu de te prendre aux gens qui sont là, qui galèrent aujourd'hui à payer leurs factures, qui galèrent aujourd'hui à suivre leur club de cœur, aux gens qui galèrent aujourd'hui pour regarder un simple match de ballon à la télé, au lieu de faire des déclarations comme ça de merde,
hein, que c'est n'importe quoi cette déclaration. Essaye de t'arranger avec DAZN et avec tout le monde pour baisser les prix. Là, j'ai vu qu'il y a des promotions, on verra bien. Essaye déjà de baisser les prix, hein, pour que les gens ils puissent regarder un match de foot à la télé, quoi. Voilà, essaye de faire ça déjà, plutôt que de faire des déclarations comme ça, c'est très grave. Cette déclaration, elle est très grave, de Vincent Labrune. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Quand tu sais qu'il est là à la LFP encore jusqu'en 2028. Honnêtement, les gars, j'ai peur pour le football français. Hein. Je vous dis la vérité, j'ai très très peur pour le football français. J'espère qu'on va s'en sortir, tu vois. Mais quand tu vois qu'il y a des mecs comme ça qui vont représenter le football français, là, non, mais c'est pas possible. Quand tu fais des déclarations comme ça, bon, on va passer, les gars, parce que franchement, ça sert à rien de débattre sur cette déclaration. C'est vraiment très très grave. Voilà, pour moi, c'est très grave. Ensuite, on a Roberto De Zerbi qui apprécie le profil de Valentin Rongier. Alors, pour plusieurs raisons. Par sa polyvalence. On sait que Rongier peut venir n'importe quel coach, il s'adapte toujours à n'importe quel système, ce que tu veux, il n'y a pas de souci pour ça. Donc Roberto De Zerbi, il aime sa polyvalence, il aime son intelligence tactique, tu vois, il apprend vite les consignes, il aime aussi les kilomètres qu'il fait sur le terrain. Hein. Rongier, c'est vrai il court beaucoup, hein, il est partout sur le terrain. Alors on te dit, De Zerbi, il aime bien Valentin Rongier, la façon dont il court, les kilomètres qu'il fait, et de garder sa lucidité aussi. Voilà. Donc on peut voir que Roberto De Zerbi peut-être compte sur Rongier, on verra. Là il revient de blessure, c'est vrai que peut-être c'est un peu tôt pour le lancer maintenant, mais en tout cas Rongier il veut récupérer sa place de titulaire. Et moi je vais vous poser une question. Vous allez me répondre en commentaire. Rappelez-vous Valentin Rongier avec Sampaoli. Je ne sais pas si vous rappelez de ça. Le rôle qu'avait Rongier dans cette équipe de Sampaoli, où il faisait arrière droit à la perte du ballon, et ensuite il passait au milieu de terrain quand on avait le ballon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette tactique où Rongier il fait une saison incroyable avec Sampaoli. Il est énorme cette saison-là. Donc là, je me dis, écoute, on a Murillo en arrière droit, on a Lirola en doublure, et si on faisait pas un peu avec Rongier ce qu'on a fait avec Sampaoli, tu vois, lui donner un peu ce double rôle d'arrière droit à la perte du ballon et de milieu de terrain dès qu'on a le ballon. On sait que Merlin fait ce poste-là, hein, avec De Zerbi. Donc, dites-moi en commentaire si ça peut être un bon rôle. Parce qu'après, au milieu de terrain, c'est vrai qu'on a du monde. Hein. Bon, Kondogbia, c'est le début. On sait qu'il se blesse souvent. Mais tu as Kondogbia, tu as Højbjerg, il y a Koné là, qui va démarrer contre Nice. Donc voilà, le milieu de terrain, c'est vrai que on est quand même assez fourni, tu vois. Donc, dites-moi en commentaire si un petit rôle comme ça pour Rongier, ça peut le faire cette saison. On verra bien. Je dis ça comme ça. Ensuite, les gars, la conférence de presse de Roberto De Zerbi, c'est vendredi, donc OM Nice, hein, samedi à 17h, vous le savez. Conférence de presse, donc vendredi à 13h30 au centre d'entraînement, pour cette conférence de presse d'avant-match, hein, le derby, les gars. OM Nice, on aura un vélodrome incroyable, voilà, je vous l'annonce. Alors moi, vous le savez, les gars, que je vais commenter le match OM Nice sur ma chaîne YouTube. À partir de 16h, on sera en direct sur la chaîne YouTube. Je compte sur vous pour venir donner la force, on va rigoler. Je commente le match à ma manière, à ma façon, tranquillement, tu vois, en espérant gagner ce derby. Donc vous le savez, OM Nice à partir de 16h sur la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Et ensuite, les gars, il va y avoir une ambiance incroyable pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est samedi à 17h, hein. Normalement il va faire beau, le soleil, bon on s'en fout nous, que c'est samedi, dimanche, mardi, lundi, le stade il est plein à chaque fois. C'est la force de Marseille, c'est la force du Vélodrome, c'est la force de ce peuple marseillais qui nous appartient, tu vois. Mais on a les winners qui préparent un tifo spécial pour marquer les esprits sportivement. Donc je sais pas ce que ça veut dire. On aura la surprise samedi, mais en tout cas les winners s'y préparent quelque chose de lourd. On a aussi le CU84, pareil, hein, c'est l'anniversaire avec les NTP aussi. Donc voilà, eux ils vont proposer un beau spectacle, donc sûrement une grosse ambiance, des chants, etc. dans les tribunes pour fêter leur anniversaire. Donc voilà, grosse ambiance les gars, samedi
à 17 h au Vélodrome en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille, bien sûr. Donc ça va être incroyable les gars, OM Nice, je vous l'annonce en espérant la victoire. Mon pronostic les gars, j'ai pas trop l'habitude de faire des pronostics. Mais là j'ai envie de faire un pronostic pour OM Nice. Donc déjà que l'OM remporte ce match, que l'OM gagne ce match déjà premièrement. Et Greenwood buteur. Voilà, moi c'est mon petit prono. Donc tu sais au côté match, tu te mets Greenwood buteur et son équipe gagne. Voilà, la cote elle est élevée, je vous le dis, donc pourquoi pas le tenter tranquillement. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire votre avis en commentaire, votre pronostic pour OM Nice. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour sur cette vidéo, comme d'habitude, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à réagir en commentaire, à débattre entre vous, dans le respect comme d'habitude, comme vous savez faire, et surtout à rendre hommage à Didier Roustan. Je compte sur vous s'il vous plaît, les amoureux du ballon rond, tu vois, je compte vraiment sur vous pour rendre hommage à ce grand monsieur qui respectait énormément l'Olympique de Marseille, sa ville, ses supporters, ce Vélodrome. Donc voilà, un grand respect à ce monsieur Didier Roustan. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là, tranquillement. On se donne rendez-vous demain pour un petit JT ou vendredi matin pour l'avant-match OM Nice. Donc je vous prépare tout ça tranquillement. Donc voilà la famille, portez-vous bien, passez une excellente soirée ou une excellente journée. Et comme d'habitude les gars, allez l'OM, à la vie à la mort, force au peuple marseillais, aux Marseillaises, au Vélodrome, à Marseille, à tous les supporters de l'OM du monde entier. Voilà, force au peuple marseillais. Voilà les gars, et à l'Olympique de Marseille, bien évidemment. Allez, ciao ciao tout le monde, portez-vous bien, passez une bonne soirée.